Insta360 m'a envoyé cet Insta360 X4R que tu vois ici. Je viens de publier une vidéo dessus sur ma chaîne en anglais, mais là, je vais t'amener avec moi pour faire un petit vlog avec cette caméra pour savoir un peu à quoi tu peux t'attendre si tu décides d'acheter cet Insta360 X4R. Allez, viens. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Photograbs, un photographe de portrait basé en France. Et sur mes deux chaînes, que ce soit celle en français ou celle en anglais, je fais du contenu en lien avec les caméras action, les caméras vlog et tout ce qui touche aux appareils photo en général. Du coup, si tu es intéressé par ces sujets, n'hésite pas à t'abonner, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, donc comme tu as vu depuis la miniature de cette vidéo et l'intro, je vais te parler de l'Insta360 X4R, la toute dernière caméra d'Insta360 dédiée à tous les gens qui veulent se lancer dans les vidéos 360, tous les amateurs, tous ceux qui veulent commencer dans la création de contenu, parce que cette caméra là, elle est pas chère comparée aux autres caméras, notamment de la marque Insta360, que ce soit par exemple le X4, la version normale, ou bien le X5, donc qui est une bête de course à mon avis, surtout avec son mode pure vidéo. Donc voilà, je vais te parler mon avis d'après ce que j'ai ressenti en fait après l'utilisation de cette caméra là pendant à peu près une semaine et demie. Et voilà, donc cette vidéo elle n'est pas sponsorisée. Insta360 m'ont gentiment envoyé cette caméra. Ils m'ont dit on sait bien que peut-être tu vas pas l'aimer parce que tu as la X5, mais on est intéressé par avoir ton avis. Donc ils m'ont pas payé pour créer ce contenu, ils m'ont envoyé cette caméra, ils m'ont même pas demandé de créer du contenu pour eux. Et voilà, mais comme je trouve que cette caméra là elle est intéressante, au début je me suis dit bon, je vais pas l'aimer, mais je vais te raconter un peu mon histoire avec celle-là. Eh bien, cette caméra là elle coûte moins de 400 € si je me trompe pas, donc je vais te laisser les liens en bas de cette vidéo. Si tu es intéressé, n'hésite pas à faire ton achat via mon lien, c'est un vrai coup de pouce pour ma chaîne et toi tu auras un cadeau offert de la marque Insta360, ça c'est sûr et certain. Cette caméra là elle est moins chère que la X4 et la X5, mais en même temps elle a beaucoup d'éléments de la X5, comme par exemple le mode free frame donc, et le mode insta frame. Ce sont deux modes super intéressants sur l'Insta360 X5. D'ailleurs le free frame on le trouve aussi sur la X4, mais l'insta frame il a été lancé avec la X5 et c'est un mode que j'aime bien. Ça veut dire que tu peux filmer en même temps en 360 mais en format que ce soit 16:9 ou 9/16, déjà recadré pour que tu puisses le publier sur tes réseaux sociaux. Donc ça c'est un très bel élément qu'on trouve sur cette caméra là, mais aussi on trouve donc la compatibilité avec l'Insta360 Mic Air que j'ai ici, et on a pas mal de modes audio. Donc là maintenant je vais te faire un test audio rapide sur les modes avec les micros intégrés et puis on va en parler. Et voici un test audio avec le micro interne à l'Insta360 X4R. Donc je suis en mode amélioration de vocal, donc Vocal Enhancement. Donc ça c'est un test audio avec l'Insta360 X4R. Là je suis en plein centre-ville de Reims avec cette nouvelle caméra. Et ça c'est un test audio. Voici un test audio avec le micro intégré de la caméra et le petit capuchon micro par dessus, donc la protection du vent, et je suis en réduction de vent faible. Donc voici un test audio avec l'Insta360 X4 mode réduction de vent faible. Et là on est dans le mode réduction de bruit de vent fort. Donc là c'est l'autre mode audio de cette caméra, toujours avec les micros intégrés. Donc voici le mode réduction des bruits de vent mis en fort. Et maintenant je suis dans le mode Vocal Enhancement ou amélioration de la voix, le mode audio que j'aime beaucoup sur les caméras Insta360, surtout en mode vlog. Je pense que c'est le meilleur mode à mon avis. Donc comme tu as remarqué, l'audio avec les micros intégrés c'est beaucoup amélioré par rapport aux anciennes générations des caméras 360. Donc on a la protection de vent qui est face sur la caméra, enfin sur la face arrière de la caméra. Ça dépend comment tu la prends, que ce soit écran vers toi ou autre. Mais aussi on a le petit capuchon
qu'on peut mettre sur la tête de cette caméra là qui va protéger les micros à droite et à gauche, donc pour essayer donc de réduire un peu le bruit de vent. Donc ça c'est un élément super intéressant que je trouve personnellement sur cette caméra là. Et il ne faut pas oublier qu'on peut connecter le Insta360 Mic Air que j'ai ici pour avoir encore une qualité de son supérieure. Cette caméra là, l'Insta360 X4R, elle est plus petite que l'Insta360 X4 et que l'Insta360 X5. Donc elle est encore beaucoup plus légère que ces deux caméras là. Et bien évidemment, tu peux l'utiliser avec la selfie stick comme j'ai maintenant. Donc j'ai celle pliable que j'ai eu de Peter McKinnon, donc avec Insta360. Mais tu peux l'utiliser avec n'importe quel selfie stick. Donc comme ça, tu vas avoir l'effet invisible de ta perche selfie. Donc ça, c'est super intéressant. On n'a pas le mode pure vidéo sur cette caméra là. Du coup, elle n'est pas dédiée pour filmer la nuit. Ça, c'est mon point de vue dessus. Donc, elle est dédiée surtout pour ceux qui veulent commencer à faire du contenu, à s'amuser avec les 360 pour les petites sorties à vélo ou à moto, parce que cette caméra-là, elle a les objectifs qui sont assez rigides, exactement comme l'Insta360 X5. Et si tu les rayes ou bien si tu les casses, tu peux les changer toi-même en une ou 2 minutes, c'est fait. Tu peux avoir le kit pour remplacer tes objectifs toi-même. Tu n'as pas besoin à renvoyer ta caméra pour la réparation et tout ça. Et je me rappelle bien du souci que j'ai eu avec la Osmo 360 de DJI, parce que j'étais à Londres et elle a touché une petite branche d'arbre et puis l'objectif il est rayé. Je ne pouvais plus rien faire avec, quoi. Donc cette caméra là, waouh, il y a beaucoup de vent. Si tu rayes ton objectif, tu peux le changer facilement sans aucun problème. Et comme je t'ai dit au début, j'étais pas sûr d'aimer cette caméra et de l'utiliser. Mais en fin de compte, je me suis habitué à l'utiliser parce qu'elle est petite, elle rentre plus facilement dans une poche que l'Insta360 X5. Ça, c'est mon avis. Et puis, je l'utilise souvent lorsque je fais mes shoots portraits en extérieur. Comme là, par exemple, dans pas longtemps, dans l'après-midi, j'ai une séance photo. Je vais avoir cette caméra sur moi pour filmer un peu les backstage et quelques rushs par-ci, par-là. Parce que je la mets dans ma poche et puis je m'en soucie pas. Elle a les objectifs qui sont vraiment solides. Donc, elle craint rien, cette caméra-là. Donc, voilà, je trouve ça, c'est super intéressant. Après, vu que son format, il est petit, j'ai trouvé une petite astuce pour la mettre donc sur la face avant de ma voiture, donc sur le capot de moteur, avec un système aimanté de la marque Telesin. Donc j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus haut, mais bon, pour ne pas mettre une perche et puis avoir le vent qui va taper sur la caméra et la basculer. Donc je me contente avec ce système-là. Et ça marche très très bien en fait. Regarde ce rush. Donc là, j'ai installé cette caméra X4R sur un support magnétique de la marque Telesin, donc un truc que j'ai dans mes tiroirs. Et même si c'est pas très haut pour un aspect drone 360, mais je trouve ça c'est excellent, surtout parce que j'ai commencé une série de vlogs dans la voiture. Du coup, ça me permet d'avoir donc un point de vue vers moi et plein d'autres points de vue un peu à droite, à gauche, devant, derrière et tout ça. Donc ça c'est intéressant. D'ailleurs là, je fais cette partie-là avec le micro, donc Mic Air d'Insta360 qui est connecté en Bluetooth sur la caméra. Et je trouve ça franchement pas mal du tout. Donc voilà, je peux bien sûr mettre une perche un peu plus grande, un peu télescopique si on peut dire ça, avec mon support donc à 3 ventouses donc qui viennent se clamper sur le pare-brise arrière ou devant ou autre. Mais je trouve ça beaucoup plus simple pour ce type de vlog. J'ai pas besoin d'avoir une installation assez compliquée pour ce que je fais dans ce type de vidéo. Donc franchement, moi je suis convaincu. Dis-moi ton avis en commentaire. Il y a un avantage supplémentaire, c'est qu'on peut connecter l'application Insta360 sur la caméra et on peut tout gérer, que ce soit les plans de vue, les paramètres et tout ça. Ça c'est vraiment intéressant parce que mon téléphone il est sur un MagSafe ici et je peux tout gérer donc dessus. Et ça c'est vraiment un élément super intéressant qui va me permettre de changer les modes, de faire peut-être des timelapses ou autres directement ici. Même si la caméra elle est là-bas, je peux arrêter l'enregistrement, le relancer, faire tout ce que je veux. Et ça, franchement, ça c'est pas mal du tout. J'aime bien. Au fait, il faut pas oublier que cette caméra-là, elle est étanche jusqu'à 15 mètres. Du coup,
tu peux la prendre avec toi au ski, à la plage et tout ça, et elle va rien craindre en fait. Tu peux l'utiliser, et surtout lorsque tu es à la plage ou tu es au ski, tu ne vas pas faire ces activités-là la nuit. Du coup, c'est l'utilité d'avoir une caméra qui est pas chère, qui est résistante, qui peut te fournir une vidéo 8K en 360. Donc voilà, c'est pas une vidéo 8K en 16/9, c'est une vidéo 8K en 360, donc avec les deux objectifs. Et puis tu vas faire ton recadrage plus tard, sauf si tu utilises l'Instaframe, et là ça va le faire tout seul pour toi. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. En parlant des objectifs d'ailleurs, le capteur de cette caméra là, la vraie surprise, c'est qu'il est là, il est plus grand, il est large par rapport au capteur qu'on trouve sur la Insta360 X4. Là-bas, on a un capteur 1/2 pouce, enfin deux capteurs de 1/2 pouce chacun. Là, on a un capteur de 1 sur 1,8 pouces, donc légèrement plus grand que le capteur qu'on trouve sur la X4. Donc ça peut améliorer légèrement donc la plage dynamique et puis l'utilisation de cette caméra en faible luminosité. Mais par contre, il est plus petit que le capteur qu'on trouve sur l'Insta360 X5, qui reste pour moi la caméra que je mets dans mon sac photo ou dans mon sac à dos là où je vais, parce qu'elle est super résistante, elle performe super bien, mais quand même elle est un peu plus chère que celle-là, donc il faut noter ce petit élément là. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu l'as trouvée intéressante et utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo pour dire à l'algorithme YouTube que cette vidéo elle est intéressante. Et si tu es encore intéressé, tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre la zone membre sur ma chaîne en anglais, parce que j'ai pas encore accès à la zone membre en français. Et tu peux aussi utiliser mes liens d'affiliation qui sont juste en bas de cette vidéo. Donc comme ça, tu peux acheter ton matériel au prix de base, avec des cadeaux ou des remises de temps en temps, mais avec Insta360, il y a toujours des cadeaux offerts. Et comme ça, tu aides aussi ma chaîne à grandir et à être un peu plus autonome. Et je te dis à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao!